إخواني وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Comme prévu, et ce que je vous avais dit, je vais vous faire les lectures du livre Les 14 Infaillibles de Seyyed Ammar Nakshawani. C'est un livre de 220 pages, donc ça va prendre beaucoup de temps, mais l'objectif ce n'est pas de le lire, c'est de l'analyser. Je vais vous citer la biographie de Ammar Nakshawani en premier, bon, qui est très courte, hein, ce n'est pas, il n'y a pas grand chose de dit sur lui, d'ailleurs il y a un flou parce qu'on ne sait pas vraiment, bon apparemment les gens disent qu'il est irakien, mais j'ai jamais entendu parler en arabe, c'est-à-dire citer des versets coraniques en arabe, oui, des hadiths, il lit en arabe sans aucun doute, mais j'ai jamais entendu faire un discours en arabe. Il ne parle qu'en anglais, et généralement dans une communauté surtout liée aux Khoja ou aux Indiens. C'est ça globalement. D'ailleurs, ceux qui ont traduit son livre, Les 14 Infaillibles, qui est une compilation apparemment de discours sur le prophète, non, sur les imams, alayhim salam, ce sont la communauté indienne. Voilà, surtout. Et d'ailleurs, dans ses remerciements, il remercie la communauté même de Dar es Salaam de Tanzanie. Ils ont enregistré ces discours et en ont fait un livre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc l'objectif, ça va être d'analyser, de savoir comment analyser un livre lié à la croyance de Ahlul Bayt, comparer toujours et voir un peu ce qui va ou ce qui ne va pas. Je pense qu'il y aura quelquefois des digressions sur d'autres ouvrages pour pouvoir faire des vérifications s'il va profondément dans les choses. Je vous cite sa biographie. Dr Seyyed Ammar Nakshawani est considéré comme un des plus éminents orateurs du monde musulman. Bon, ça c'est toujours pareil. Hein, ils auraient dit la même chose pour Shir Ahmed El-Waili et ça aurait posé beaucoup de problèmes. Celui qu'ils appellent Hamid El-Mimbar, c'est-à-dire vraiment quelqu'un de très élevé pour Shir El-Waili, alors qu'il a dit des choses très très graves sur les Ahlul Bayt. Je continue sa biographie, après je vais faire des commentaires. Il est né en 1981 et est diplômé du USL, University College de Londres. On peut même se dire que peut-être qu'il est né qu'il est né en Angleterre. Puisque, voilà, diplômé, s'il aurait été dans le Hausa, ils auraient sûrement relevé ça. De même que du LSE, London School of Economics. Il obtint ensuite une maîtrise en études islamiques de Shahid Beheshti, Université d'Iran. Donc là, on peut voir que généralement, donc c'est quelqu'un en études islamiques, donc influencé, même on peut le voir même par ses discours, par la philosophie, et même par l'irfan. Personnellement, j'ai vu qu'il a certains très bons discours, et d'autres discours où le bon grain est mélangé avec l'ivraie, comme on dit dans une parabole liée à ce qu'on appelle encore les 4 évangiles. Il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Il me semble que c'est lié aux évangiles actuels qui existent dans les mains des chrétiens, Nouveau Testament. Enfin, séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire qu'il faut séparer le faux du vrai, le mauvais du bon. Et à ces discours, je vais continuer après, là, tout de suite, là, à ces discours, on peut voir que la personne est assez fort en logique. Dans ses discours, il y a toujours une construction qui est assez bien et remarquable, d'ailleurs, et respectable même, parce que c'est pas mal sur ce point, comment il présente les choses, sans aucun doute. Après, on pourrait dire c'est peut-être sa formation, mais en même temps, il y a des gens, je connais, moi, dont un cher, que je ne vais pas citer, ça sert strictement à rien, qui a étudié la logique, soi-disant, ou bien que même quelqu'un qui est assez fort dans les sciences rationnelles, a dit qu'il était très très bien formé, et pourtant ses discours sont complètement dénués de logique. C'est totalement... Donc des fois, ça veut rien dire, c'est pas lié à son cursus, c'est lié à sa capacité. Docteur Nakshawani, comme il l'appelle,
sans aucun doute, il a cette dextérité au niveau de l'éloquence. Mais j'ai vu ça qu'en anglais, hein. Faut bien souligner. Mais avec les sous-titrages, je ne maîtrise pas l'anglais, donc je regarde les sous-titrages. Docteur Naqshbandi acheva sa thèse de doctorat à l'université d'Exeter. Il a donné des conférences à l'université sur l'histoire classique de l'islam avant de poursuivre ses études au séminaire islamique de Damas en Syrie. À présent, il intervient comme orateur au centre des études islamiques à l'université de Cambridge. À la fin de ses remerciements pour ce livre, il remercie mes bien-aimés parents qui m'ont insufflé l'amour des 14, alayhi salam, dans le cœur, donc les 14 infaillibles. Donc, c'est quelqu'un qui est né chiite, sans aucun doute. Il ne fait pas partie des Moustabsiris. Normalement, il est d'origine irakienne, sans aucun doute, hein. Mais bon, on n'a pas de... Donc là, nous sommes dans la préface que nous allons analyser, hein. On peut dire là, c'est une introduction, on ne sait pas, est-ce qu'on va... Je n'ai même pas regardé, je suis comme vous, je découvre le livre, hein. Il faut bien préciser. Je n'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Je me suis dit, c'est utile de l'analyser, donc voilà, je suis là. Et je vous le livre comme je suis en train de le faire là. Je vous dis, je reviendrai, si des fois il y a des points importants à revenir, je m'arrêterai, je pense que ça prendrait beaucoup de temps cette étude, car je m'arrêterai, je reviendrai faire des vérifications pour vous apporter, on sortira de ce livre-là et on donnera autre chose, toujours en continuité de ce qu'est en train de dire Amar Naqshbandi. Là, j'ai rien préparé, donc je vous lis comme il dit, et on analyse. Donc là, c'est la préface. Que dit-il? La communauté musulmane faisait face à une importante crise d'autorité et de pouvoir aussitôt après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en 632. On va pas lui souligner qu'il n'a pas marqué martyr. Bon, on va lui laisser le bénéfice du doute. Ce n'est pas, hein. La première phrase commence comme un orientaliste aurait fait. Je connais donc plusieurs écrits orientalistes qui, quand ils parlent du clivage bakriyin, appelé soi-disant sunnite et chiite, c'est ce qu'ils auraient dit. Donc qui lui succéderait? Selon les chiites, qui représentent environ 20% de la communauté musulmane, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait clairement désigné son cousin et gendre Imam Ali ibn Abi Talib comme successeur en tant que guide religieux et dirigeant. La principale preuve avancée par les chiites en faveur de la succession d'Imam Ali, alayhi salam, est l'événement du Radir Khoum. Cet événement désigne le lieu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononça son sermon d'adieu et dernière année de sa vie en mars 632 sur le chemin du retour du Hajj vers Médine. Bon, là il y a une divergence, puisque pour les Mukhalifin, donc là il dit que le sermon d'adieu, effectivement, le dernier sermon c'est Radir Khoum. Les Mukhalifin nous diront que c'est Amina, il me semble, qu'il a fait son dernier discours. Puisque des fois ils veulent affaiblir le sermon de Radir Khoum, donc quand ils parlent de sermon d'adieu, ils ne parlent pas du même sermon. C'est-à-dire, vous ne retrouverez jamais dans ce sermon d'adieu que les Mukhalifin disent, Fakundu Mola, Ali Mola. C'est-à-dire, de la même manière que je suis votre maître, Ali est votre maître. Un carrefour à partir duquel les pèlerins se disperseraient, il présenta Imam Ali comme le Mola de la communauté. Les chiites interprètent cela comme la preuve évidente que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait désigné Imam Ali comme successeur aussi bien dans le domaine politique que religieux, d'autant plus que le prophète en avait reçu l'ordre selon les directives du Coran. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message. Allah te protégera des gens. La sourate Al-Maïda, sourate numéro 5, verset 67. Bon, vous le connaissez, pour le tabarok, je vais essayer de vous lire. Avec mon manque quand même dans la langue arabe, je vais m'arrêter où il s'est arrêté, hein. Je ne vais pas vous lire la fin du verset. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal rasoul balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma balaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Sadaqallah wal aliyyul azim. Donc je continue. Donc il les appelle les sunnites, mais moi je vais changer car je ne peux pas supporter. Donc là ce n'est pas la amana de ce qu'il dit, mais je vais pas les appeler sunnites.
vais vous dire Mukhalifin ou Bakriyin, là, en l'occurrence on va dire les Mukhalifin, ne remettent pas en question l'événement, mais ils affirment que ce n'était rien de plus qu'une admonestation aux musulmans, accorder le respect et l'honneur dû à son cousin et gendre, d'autant plus que ce dernier avait fait face au mécontentement et à la contrariété des gens quant à la manière dont il avait distribué le butin en revenant d'une expédition au Yémen. Donc vous connaissez, ils affaiblissent ce qu'a dit le prophète lors de Ghadir Khoum. Mola ayant plusieurs significations, nous devons de trouver d'autres indices. Signe ou indication contextuelle, Qarin Mu'tasila, dans le sermon du prophète, le plus important, Qarin, lui c'est souvent comme ça, hein, même quand il est en train de faire un discours, il met un mot au milieu et il le répète. Il explique au départ ce que ça veut dire, mais après dans son discours, il le répète en arabe directement. Chose qui peut être pas mal pour quelqu'un qui pourrait prendre des notes, et comme ça, la personne aura un vocabulaire arabo-islamique, on peut dire. Le plus important, Qarina, donc, signe ou indication contextuelle, Qarina, ouais, indication, et la question posée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aux pèlerins juste avant de désigner Imam Ali comme successeur. N'ai-je pas plus de droits sur vous que vous n'avez sur vous-même? D'autres ont mentionné des indices extérieurs. Qarin Mufassila, comme le fait que le prophète prononça son discours en s'arrêtant en plein désert sous une chaleur torride et demanda ensuite à ceux qui étaient présents de transmettre son message à ceux qui n'étaient pas là. Fayyubaliru al-Shahid al-Ghalib. D'autres, Qarain citent le fait qu'on félicita Imam Ali lorsque le prophète acheva son sermon et que des poèmes ont été composés sur le chant par Hassan ibn Sabet pour célébrer l'événement. Al-Amar Amini a donné une dizaine de Qarain intérieurs et extérieurs relatant cet événement. Ces argumentations-là, vous les connaissez normalement. Hein, on est avec, alhamdoulilah, des gens cultivés dans le groupe, vous connaissez tout cela. L'essence de l'imam peut être glanée des lettres envoyées par Imam Hossein et Salam aux gens de Koufa et de Basra, en réponse aux exhortations des habitants de Koufa après la prise de pouvoir de Yazid, l'arnatullah alayhi en 680, afin qu'il les guide et les mène à la vérité. El-Haqq wal Huda, et les débarrasse du joug de la domination syrienne, il écrivit: Qui est imam, mal imam, si ce n'est celui qui agit conformément au livre, El-Hakim bil-Kitab, celui qui soutient la justice, El-Qaim bil-Qist, celui qui clame la vérité, El-Darin bid-Din el-Haq, et celui qui se dévoue à l'essence d'Allah, El-Habis anafassuhu ala zat Allah. Dans sa réponse aux gens de Basra, Imam Hossein alayhi salam revendique vivement sa place exclusive au titre d'imam, d'avoir hérité du charisme du prophète et de sa répugnance à scintiller la communauté sur la question du pouvoir. C'est intéressant. Nous sommes sa famille, Ali, ceux qui possèdent son autorité, Oliya, ceux à qui l'on l'a confié, Osiya et ses héritiers, Roasa. Nous sommes plus que quiconque, ceux qui ont le plus de droit à sa position parmi les gens, El-Haq al-Nas. Pourtant, les gens contestèrent ce droit exclusif qui nous appartenait et nous avons laissé faire, car nous détestions la dissension et désirions le bien-être de la communauté, mais nous savons que nous sommes les mieux placés pour revendiquer ce droit dont nous étions les détenteurs, mustahaq, alayna, que ceux qui s'en sont emparés. L'œuvre que vous avez en main dépeint la vie exemplaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de Bibi Fatima, bon, selon lui, parce que bon, il parle avec des Indo-Pakistanais, et des imams. De plus et indirectement, il traite de la doctrine théologique de l'imama qui est centrale et cruciale dans l'islam chiite, au point qu'on pourrait dire qu'elle a influencé la totalité du chiisme. Ces discours que nous avons retranscrits ont été donnés à Dar es Salaam, Tanzanie, durant le mois de Ramadan 2011 par Sayyid Ammar Nakshawani, docteur à l'université d'Exeter 2011, un éminent orateur et conférencier très prisé. Donc l'introduction ne venait pas de lui, mais il a utilisé à peu près les mêmes termes que lui. Ce n'est pas important, ça reste intéressant ce qu'il a dit. Il s'agit d'un érudit aux bases solides en connaissances académiques et traditionnelles de la religion en général et de l'islam en particulier. Cela lui permet d'agir comme médiateur, interprète et traducteur d'un recueil littéraire sur les 14 infaillibles guides Marsoumin, de sources primaires en arabe ou en langage académique, à une élocution. Donc là, il parle de ses œuvres, à une élocution qui est claire, précise et accessible au grand public. Ça, je pense que ceux qui ont suivi ces discours, il ne faut pas nier qu'effectivement il est éloquent.
Plus important, de mon point de vue, est sa fervente aspiration à transformer ces paragons de vertu, des figures mythiques, des faiseurs de miracles ou des victimes d'oppression ou d'injustice, qu'ils furent en modèle pour nous aujourd'hui, afin que nous puissions suivre leurs traces et avoir une vision du monde qui soit moralement, éthiquement et spirituellement saine. C'était en fait l'objectif qu'il s'était fixé lui-même au début de sa série de sermons, et il l'a atteint admirablement. Donc, normalement, ce que j'ai compris, c'est qu'il va parler des 14 infaillibles et nous le remettre en application dans notre contexte. Comment pouvons utiliser ces sources de lumière pour notre vie? Chose qui est intéressante. Je prévois que ce genre d'œuvre sera accueilli avec enthousiasme par les musulmans en général et en particulier ceux vivant en Occident à la recherche d'une ligne de conduite pragmatique et cohérente, puisque cet ouvrage s'adresse au grand public et non aux spécialistes, et puisque l'auteur parle en connaissance des traditions de la foi et des présuppositions, hypothèses et des postulats qui l'accompagnent. Dr Naqshbandi n'a fourni aucune annotation ni note de bas de page. Qu'Allah le récompense pour ses nobles efforts à partir de la vie des Marsoumines pour en faire une ligne de conduite, qu'il récompense aussi le lecteur et qu'il nous octroie à tous la capacité et l'aspiration tout faire à agir selon sa volonté et son plaisir. Amin. Wassalamu alaikum. Dr Hamid Mawani, 8 mai 2012, Jamada Sani. Bon, je regarderai. Je suis en train de regarder parce qu'après il y en a une longue introduction. Est-ce que l'introduction, je pense que ouais, c'est très intéressant que je vous la lise. Ça a l'air très très poussé et très intéressant. Je pense qu'à chaque fois, ça sera des leçons assez longues que je vais vous donner parce que je vois que les chapitres sont conséquents. Là, il dit des choses apparemment très très importantes. Très très importantes dans l'introduction, d'après ce que je vois, les références. Ça a l'air très très bien. Inch'Allah, la prochaine fois, je vous parlerai de l'introduction en essayant avec la limite, parce que des fois c'est fatigant quand je lis. Excusez-moi, j'essaierai, c'est fatigant même pour moi-même, hein, il faut comprendre ça. J'essaierai de vous lire l'introduction complète, Inch'Allah, et après on commencera par son premier sermon. Yaktafi badal qadr, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa tahirin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.